Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez déjà, c'est Simon Farms. Dans cette vidéo, nous allons parler des élevages que vous pouvez lancer avec un budget de 250 000 francs CFA. Les amis, si aujourd'hui tu as un budget de 250 000 francs CFA et tu ne sais pas quel business lancer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te partager des business assez connus mais que plusieurs personnes négligent et qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de rentabilité derrière ce business. Je peux dire que ces business sont plus rentables même que l'agriculture. Si vous savez comment le faire et trouver une bonne stratégie marketing, c'est facile de pouvoir faire du x2 avec ces business-là. Sans plus tarder, générique. Pour ceux qui me prennent en image pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Du coup, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, je vais vous partager des idées de business dans l'élevage, bien sûr, que vous pouvez lancer avec un budget de 250 000 francs CFA. Du coup, le premier élevage que je vous conseille de lancer avec un budget de 250 000 francs CFA, c'est l'élevage de lapins. Vous savez très bien que le lapin est une espèce qui est très rare. Beaucoup de gens ne veulent pas se lancer dans ce business, mais il y a certains pays ici comme le Bénin, beaucoup développés aussi au Burkina Faso. J'ai vu certains éleveurs qui en parlent beaucoup. Moi, je suis au Togo. Au Togo, ici, ceux qui se lancent dans l'élevage de lapins ne sont pas assez nombreux. Ok? Tout le monde veut faire l'élevage de poulet, mais ils ne savent pas que l'élevage de lapin aussi, c'est-à-dire la cuniculture, est un élevage assez rentable. Si vous savez vraiment comment vous y prendre. Avec 250 000 francs CFA, comment vous allez procéder? La première des choses, l'investissement majeur que vous allez faire, c'est d'investir dans le clapier. Qu'est-ce qu'on appelle par clapier? Le clapier, c'est la cage dans laquelle vos lapins vont vivre, ok? Donc l'investissement majeur à faire, c'est sur votre clapier. Il faut construire un clapier qui respecte les normes, ok? Pourquoi pas faire un clapier automatique avec 250 000 francs CFA? Si vous enlevez déjà 100 000 francs CFA, on peut vous faire un clapier automatique. Qu'est-ce qu'un clapier automatique? C'est un clapier dans lequel vous avez des mangeoires automatiques et des abreuvoirs automatiques avec des tétines. Okay? On peut vous fabriquer cela. Bon, moi, si vous me contactez, je vais essayer de voir. J'ai un ami à Lomé qui le fait et on va essayer de voir comment le faire. Mais si vous avez vous-même vos propres techniciens en cuniculture, allez-y vers eux. Ils vont vous donner des conseils sur la construction de clapiers. Si vous ne voulez pas faire des clapiers automatiques, vous pouvez toutefois faire des clapiers traditionnels. Il suffit seulement de commencer. Comme je l'ai dit, il faut commencer. C'est en commençant, en tombant, en apprenant qu'on réussit à trouver le meilleur compromis pour pouvoir réussir dans l'activité. Okay? Donc, vous allez investir dans votre clapier. Maintenant, avec les 150 000 francs CFA, je vous conseille d'aller maintenant vers l'achat des reproducteurs. Le système ici, c'est d'aller vers l'achat des reproducteurs. Okay? Il faut aller vers des éleveurs déjà aguerris dans la cuniculture pour pouvoir vous approvisionner en mâles et en femelles. Okay? Vous allez acheter des lapines et des lapins que maintenant vous allez croiser en retour pour avoir des lapéros par la suite. Okay? Et après avoir obtenu vos lapéros, vous allez les élever, les engraisser et les revendre par la suite. Je pense que c'est un peu le squelette même du business model. Mais si vous voulez qu'on parle en détail de l'élevage de lapins, de la phase démarrage, c'est-à-dire depuis la procédure de commencement jusqu'à la finition, il faut me le dire en commentaire. Là, je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment vraiment réussir dans l'élevage de lapins. Ceux qui ne s'y connaissent pas en l'élevage de lapins, je vais vous donner des informations assez nécessaires et capitales que tout éleveur de lapins doit connaître. Si vous voulez, dites-moi ça en commentaire et on va en parler dans la prochaine vidéo. Et d'autres personnes vont parler d'alimentation. Pour l'alimentation, avec la somme qui vous reste, vous pouvez acheter l'aliment à la provonderie. Ici, généralement, on vend l'aliment en granulé. Et vous pouvez associer à cela les fourrages, parce que vous savez que les lapins aiment beaucoup la verdure, que ce soit les feuilles de laitue, les carottes. Vous pouvez toutefois les servir, ok? Et le seul souci que vous allez avoir dans l'élevage de lapin, c'est le problème de consanguinité. Et ce n'est pas seulement dans l'élevage de lapin. Dans plusieurs types d'élevage, il y a ce problème de consanguinité. Le principe est simple. Il ne faut pas croiser les animaux de même famille, ok? Il faut éviter cela. Si vous avez des enfants, allez-y prendre un reproducteur mâle dans une autre ferme et ramenez-le pour faire le croisement, ok? C'est tout le problème ça. Il faut éviter le problème de consanguinité. Et je vous assure que vous allez réussir dans votre élevage de lapin. Le deuxième type d'élevage qui est assez intéressant à lancer avec un budget de 250 000 francs CFA, c'est l'élevage de porc, c'est-à-dire la porciculture. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qu'après la consommation du poulet, c'est le porc qui suit. Les gens aiment beaucoup la viande de porc. Que vous soyez camerounais, togolais, béninois, un peu partout en Afrique, tout le monde en raffole de la viande de porc.
À part ceux qui ont des restrictions religieuses, je vais parler des musulmans, beaucoup de gens apprécient la viande de porc parce qu'elle est succulente. On peut avoir plusieurs sources dérivées même de la viande de porc, comme les jambons de porc, les côtes de porc et ainsi de suite. Donc le porc est un business assez intéressant que vous pouvez lancer avec un budget de 250 000 francs CFA. J'ai partagé dans une précédente vidéo les races de porc que vous pouvez élever ici en Afrique. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez la consulter ici. J'ai laissé la vidéo ici sur les races de porc que vous pouvez élever ici en Afrique. Donc, comment vous allez procéder avec 250 000 francs CFA? Je vous assure, 250 000 francs CFA, c'est assez limité. Et le conseil que je vais vous donner, dans l'élevage de porc, il y a deux approches. Vous pouvez aller en tant que naisseur, vous pouvez aller en tant qu'engraisseur, et vous pouvez faire les deux au même moment. Mais c'est ces deux choses que nous allons voir. Naisseur ou engraisseur. Avec 250 000 francs CFA, le mieux, c'est d'être engraisseur. C'est-à-dire que quoi? Vous achetez des porcelets que vous allez engraisser et revendre par la suite. Donc, tous ces problèmes de choisir les reproducteurs, de faire le croisement, de pouvoir assurer la maternité. Parce que au moment de la maternité, vous pouvez perdre vos porcelets. Si vous avez des porcs qui sont assez robustes, ils peuvent écraser les porcelets. Donc, il faut être là, contrôler tout ceci. Tout ce tralala, vous pouvez le minimiser en achetant tout simplement des porcelets qui ont déjà un certain âge, 1 mois, 2 mois, ça dépendra. Et maintenant, vous allez les engraisser. Là, avec 250 000 francs CFA, comme je l'ai dit, l'investissement majeur, c'est sur votre porcherie. Et ici, je vous conseille d'aller vers des matériaux provisoires. Vous avez une toiture déjà en tôle, ça c'est bon. Et maintenant, le contour de votre porcherie, vous pouvez utiliser des planches issues des scieries que vous allez acheter à un bon prix, que vous allez venir maintenant utiliser pour la clôture de votre porcherie et cimenter à l'intérieur. Mais il ne faut pas lisser le sol de votre porcherie, c'est très dangereux. Ça peut créer des débattements à vos porcs, Donc, il faut éviter de lisser le sol de votre porcherie. Cimentez tout simplement, vous faites la chape et vous laissez ça comme ça, Vous allez construire une partie où vous allez servir de l'eau, une partie où vous allez servir l'aliment, mangeoire, abreuvoir et en même temps baignoire. Parce que les porcs aussi aiment souvent se baigner. Donc, il faut prévoir ces trucs-là dans votre porcherie. Et je pense que c'est bon. Et après, vous allez acheter les porcelets. Les porcelets ici, chez nous, bon, je parle de moi, je suis au Togo. Je ne sais pas dans d'autres pays comment ça se passe. Donc, généralement, vous pouvez avoir des porcelets de 1 mois dépassé, 1 mois et demi. Vous pouvez avoir ça à 10 000 francs CFA. Facilement, vous pouvez avoir ça à 10 000 francs CFA. Quand vous avez ces porcelets à 10 000 francs CFA, vous venez les engraisser. Et ici, je vous conseille de prendre 10. Avec 10, ça veut dire que vous allez dépenser 100 000 francs CFA pour acheter les porcelets. Et dans la dépense de votre porcherie, disons 100 000 francs CFA, il va vous rester 50 000 francs CFA de réserve. Donc, ces 50 000 francs CFA de réserve vont vous permettre d'acheter quelques compléments alimentaires pour pouvoir booster, stimuler la croissance de vos porcelets. Et ce qui est bon avec l'élevage des porcs est que le porc mange tout. C'est un omnivore, il mange tout. Donc, les restes d'aliments. Et je ferai une vidéo pour vous parler en détail de l'élevage de porc, de A à Z. Je vais vous détailler tout cela dans une prochaine vidéo. Restez scotchés, on va parler davantage de l'élevage de porc aussi sur cette chaîne YouTube. Le troisième et le dernier business que vous pouvez lancer avec un budget de 250 000 francs CFA, c'est quoi? Le monde des tambours, l'élevage de moutons. On va parler ici de l'élevage de moutons. Il y a un ami, je connais un ami à travers la chaîne YouTube qui m'a contacté. Il est togolais également. Il est dans le levage de moutons. Il m'a dit que pendant ses fêtes de Tabaski qui viennent de finir, il a vendu les moutons à 500 000 francs CFA. Il a fait un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA avec le levage de moutons pendant seulement la fête de Tabaski, les amis. Mais moi, la stratégie que je vais vous présenter, c'est de faire comme je l'ai dit au niveau de l'élevage de porc, c'est d'engraisser les moutons. Il faut avoir un objectif. Si vous voulez vendre vos moutons en décembre, il faudra calculer pour voir quel sujet acheter et combien de temps ça va vous prendre pour pouvoir les engraisser jusqu'à décembre. Pendant ces fêtes-là, les gens achètent beaucoup les animaux. Bien, généralement, pendant les fêtes de fin d'année et pendant les fêtes de Tabaski, de Ramadan, les gens achètent beaucoup les moutons. Donc, établissez déjà sur votre calendrier de l'année les périodes où vous allez acheter vos moutons à engraisser. Vous achetez des moutons de 3 mois, de 2 mois, de 4 mois, ça dépend de vous. Et maintenant, vous voyez combien de mois il vous reste pour les engraisser et atteindre un poids assez conséquent, avoir une bonne chair pour pouvoir vendre ça pendant ces fêtes-là. Donc, avec 250 000 francs CFA, l'investissement majeur, ça reste toujours dans le bâtiment ou bien dans votre chèvrerie. Il faut acheter des tôles, du bois pour pouvoir construire votre local où vous allez abriter vos chèvres. En saison pluvieuse comme ça, c'est assez difficile si vous n'avez pas un endroit où vous allez les laisser. Donc, il faut construire cela et c'est ça qui va vous demander beaucoup d'argent. Le reste maintenant, c'est dans l'achat de vos chèvres ou bien de vos moutons à engraisser pour revendre par la suite. Et ce qui est bon avec le mouton, pendant la saison pluvieuse, vous n'avez pas besoin d'acheter
du fourrage pour pouvoir venir les alimenter. Il y a du fourrage un peu partout, que ce soit les feuilles de maïs, les feuilles de mil et tout. Les moutons consomment tout ce qui est comme fourrage. Vous pouvez venir les servir. Il y a des feuilles aussi que les moutons aiment beaucoup. Donc on va parler aussi dans une prochaine vidéo de l'élevage de moutons de A à Z. Je vais vous montrer ces feuilles que les moutons aiment beaucoup. Vous présenter beaucoup de choses sur l'élevage de moutons que vous ne savez pas. Et je pense que ça va aider beaucoup. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont contacté que je parle beaucoup plus de l'élevage de poulets. Si je m'y connais dans d'autres élevages, de faire des vidéos aussi pour pouvoir éduquer des gens et montrer aussi le revers aussi de ces business qui sont assez intéressants. Il ne faut pas que nous tous nous fassions du poulet, bien sûr. Il faut aussi aller diversifier les élevages en vue de pouvoir créer une communauté des éleveurs. Une communauté des éleveurs que ce ne soit pas seulement dans l'aviculture, mais aussi dans la porciculture, dans la cuniculture, dans la pisciculture. Attendez très bien, il y a une prochaine vidéo qui va arriver sur la pisciculture. Ça, c'est un banger. J'ai pris le temps pour pouvoir faire cette vidéo là et le montage prend beaucoup de temps parce que c'est une vidéo qui est très longue. On va partir du démarrage, on va parler de l'empoisonnement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et je vous promets que l'aventure sera intéressante. Donc voilà un peu pour le business de moutons, ce que vous devez faire. Votre chèvrerie, acheter les chèvres et les engraisser. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des machines si vous voulez moderniser votre élevage, ce qu'il faut, l'ensileuse et tout. Donc je vais vous expliquer tout ça là dans la prochaine vidéo dédiée à l'élevage de moutons. Donc du coup, c'est un peu ça le squelette. Ce sont des squelettes que je vous ai présentés. Mais si vous voulez vous lancer, essayez d'avoir les notions principales. Et j'ai décidé de faire des vidéos dédiées à chaque élevage pour vous aider au maximum. Donc, restez scotchés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ces vidéos-là parce que c'est très important. Si vous ratez, c'est à vous le reste. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ces prochaines vidéos que je vais publier. Et pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.